Hey, salut à tous, c'est Eltino et aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel assez sympa. Alors c'est sur Cinema 4D, c'est pour faire une petite intro très basique et qui donne franchement un effet pas mal. Quand on connaît le truc, ça se fait vraiment en un quart d'heure. Après bien sûr vous pourrez rajouter des petits trucs personnels. Donc moi j'utilise la version 11.5, donc ce qui fait que j'ai par exemple mon graphe qui est déjà intégré, c'est pas le cas de tous. Donc bah on va commencer tout de suite. Donc alors le truc à faire, tout d'abord, si je me trompe ça commence bien, voilà. On va prendre un texte, donc vous notez ce que vous voulez, moi je vais noter El Chino par exemple. Hop. Je vais changer la police, on clique sur police. Alors je vais prendre hop, Zerod, effet sympa. Et je vais créer, pour donner une impression de 3D, l'extrusion NURBS. Enfin ce sera pas une impression 3D, ce sera carrément de la 3D, hein. Et on va introduire le texte dans l'extrusion. Voilà, de cette manière, avoir un texte en 3D. Voilà. Donc, ensuite, une fois qu'on a le texte, on peut bien sûr... Ah non, on va prendre l'extrusion, pardon. On peut bien sûr changer l'épaisseur, si on veut. Donc par exemple là, on va prendre 80. Il y a une épaisseur pas mal, je pense. C'est ce qu'il faut. Voilà. Alors là, on va donner un petit effet sympa au texte avant de mettre de la couleur. Donc, on va prendre l'extrusion, CTRL, on reste appuyé sur CTRL, et on déplace, ce qui fait qu'on a dupliqué notre calque, notre texte, pour en faire un deuxième tout simplement. Alors, on clique sur la deuxième extrusion qu'on a créée, et on va mettre on va mettre cette fois 40 d'épaisseur. Voilà. Ce qui fait que là on voit bien, on a deux textes en fait. Donc on va déplacer le deuxième au centre de cette manière. Voilà, à peu près au centre. Et maintenant, on vérifie bien qu'on a sélectionné l'extrusion, la deuxième. On va aller dans couvercle, et on va mettre couvercle et biseau. Couvercle et biseau. On peut même mettre à 10. Voilà, ça rendra un petit peu mieux à 10. Voilà, alors là ça donne quelque chose d'un peu plus sympa quand même. Mais avant de mettre de la couleur, on va faire quelque chose que j'aurais dû faire au début. Il faut cliquer sur ce bouton là. Hop, on va paramétrer un peu les réglages de rendu. Alors, dans sortie, on va cliquer sur la petite flèche et on va se mettre en résolution. C'est où? Voilà. HDV, HDTV 720-25. Ce qui va vous permettre de filmer, enfin, d'enregistrer une vidéo au format 16 neuvième et de bonne qualité. Donc voilà. Et on va se mettre aussi l'anti-aliasing au mieux. Et on va rendre aussi, tant qu'à faire, un effet d'illumination globale. Voilà. L'illumination globale, c'est pour plus tard, je vous dirai pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, on va créer des matériaux. Donc c'est dans l'onglet matériaux ici en bas. Double clic. On va prendre ce matériel là. Alors là, ça va être très simple. On va juste prendre une couleur gris très foncé, un peu gris. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et on va le placer au centre. Voilà. Et pour la deuxième couleur, eh ben, elle est déjà créée par le logiciel. Il faut faire fichier, matière, Nucei. Et voilà. Là, on a une couleur bleue par défaut. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà ce qui donne un effet assez sympa, je trouve. Donc voilà, on a créé nos deux textes. Et maintenant... Oula. Pardon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire un peu tout l'environnement autour. Donc, on va commencer par créer un ciel. Voilà pourquoi j'ai mis de l'illumination globale. C'est pour que tout l'environnement soit éclairé.
Par exemple, si je lance le rendu maintenant, donc c'est le bouton à gauche là avec le petit cadre orange autour. Voilà, si je lance maintenant, voilà ce que ça fait. Ça donne un joli... Bah là on voit, si j'avais pas mis l'illumination globale, ce serait tout noir tout simplement. Voilà. Maintenant, on va créer un sol. Alors le sol, on va aller dans coordonnées et on va booster ces coordonnées parce que on ne veut pas le voir se délimiter tout simplement. Ah voilà. Ce qui fait que là le sol il va bien loin, c'est parfait. Alors pourquoi avoir créé un sol? C'est tout simplement parce qu'on va créer un jeu de lumière sur le sol. Alors pour ça bien sûr, il faut une lumière. Bon, je vais la placer un peu en retrait, un peu en hauteur comme ça. Si on veut, en cliquant sur l'onglet rotation, on peut aussi donner un effet de rotation sur la lumière pour qu'elle ait un impact un peu plus, un effet un peu de spot si on veut. Là elle est bien centrée, nickel. Et ce qu'on va faire c'est, on a cliqué sur la lumière et on va aller dans l'onglet ombre et on va mettre des ombres diffuses, ce qui donne un petit effet d'ombre assez sympathique. Alors logiquement, si je lance le rendu maintenant, ça va être nettement plus joli que tout à l'heure. Bon, c'est nettement plus long aussi, c'est normal. Voilà. On a vraiment un joli effet de lumière avec l'ombre du texte derrière. Donc c'est parfait. Voilà notre texte, ce qui doit être au final. Maintenant, je peux vous montrer comment faire une animation. Je vais juste vérifier, je suis à combien? 7 minutes, parfait. Hop, tu peux partir maintenant. On va faire une petite animation. Alors pour ça, il faut amener une caméra. Alors c'est assez complexe. Donc il va falloir être assez concentré. Non, parce que si jamais on se trompe, on clique sur le mauvais bouton, ça, on peut perdre tout le jeu de caméra qu'on avait fait avant. Et je vous dis, c'est assez emmerdant quand on fait beaucoup de caméras en même temps, parce que on peut créer une mise en scène après avec plusieurs caméras. Bon là, je vais pas vous montrer comment faire une mise en scène, ça prendra un peu plus de temps. Donc, il suffit d'abord d'activer la caméra. Oula, j'ai des petits bugs avec ma souris. Et ouais, et bah je sais pas trop ce qui se passe là, mais voilà. On va se placer bien en face du texte. Donc ce serait bien que la caméra finale soit quelque chose un peu... Oh, on va un petit peu avancer. On va se mettre plus comme ça. Voilà. On aimerait bien que la caméra finale ce soit à peu près ça. Alors, je vais créer tout simplement un effet de travelling arrière, je sais pas si vous voyez ce que c'est. On va partir d'ici. Hop. Alors, là on vérifie bien, on est sur la frame 0. Notre caméra est activée. On va cliquer sur le bouton du milieu. Là, il y a un liseré rouge qui s'est mis tout autour du cadre. On va créer une clé. Donc on voit bien en dessous le curseur, on a un petit rectangle gris. Donc c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se placer à la frame 90. Par défaut c'est 90, moi je vous conseille 250. Ça fait 8 secondes d'intro, c'est pas mal. Donc voilà, à la 90 on va dire qu'on voudrait quelque chose comme ça, tout simplement. Et on va créer une autre clé. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de décocher ici. Donc maintenant, si je reviens au tout début et que j'appuie sur play, voilà. On a notre intro. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour enregistrer, parce que je pense que moi j'ai un peu galéré au début, je savais pas trop comment faire. Il faut aller dans les réglages de rendu. On va aller tout d'abord dans sortie, et il faut pas oublier de mettre toutes les images. De cette manière, on aura l'animation entière et pas qu'une seule image. Ensuite,
dans enregistrer. Bon, il va falloir spécifier un chemin d'accès. Ça vous savez faire, il suffit d'aller dans un endroit précis. Donc, par exemple sur le bureau, c'est parfait. Après, si vous voulez modifier votre animation, rajouter un halo, tout ce que vous voulez, vous laissez en TIFF calque PSD. Et dans le fichier de composition, vous cochez données 3D relatif et enregistrement pour After Effects. Comme ça, après, vous pourrez rajouter tout ce que vous voulez. Par contre, si l'intro en elle-même vous plaît, vous décochez. On s'en fout de ça. Et ici, il va falloir mettre en film QuickTime, tout simplement. Donc là, ça donnera tout simplement une animation déjà faite. Vous n'aurez plus qu'à la paramétrer sous Sony Vegas. Voilà. Bah, une fois que ça c'est fait, vous avez spécifié le chemin d'accès, vous pouvez quitter et appuyer sur le bouton du milieu. Et ensuite le rendu va se lancer. Là il veut pas parce que j'ai pas spécifié de chemin d'accès. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est une fois que vous êtes sur Sony Vegas. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une musique. Alors je vais importer. Oula, un petit bug. Je vais importer une vidéo que j'ai fait, celle-là par exemple. Je crois que c'est mon intro. Oui, c'est mon intro. Voilà. Donc j'ai rajouté une musique et tout. L'intro elle est finie. Hop. Hop, donc nickel. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ce qu'il faut, il va falloir aller dans Fichier. Oula, ça bug. Rendre en tant que. Vous le mettez sur le bureau par exemple ou dans votre bibliothèque. Dans type, il va falloir mettre Sony AVC.mp4 et dans le modèle, vous mettez Internet 16 neuvième HD 25p. Là, ce qui va donner une très bonne configuration pour avoir une image très nette et un format 16 neuvième sans les petits barres sur les côtés. À ce propos, il va falloir décocher étirer la vidéo. Parce qu'au début, moi je comprenais pas, j'avais des barres sur les côtés. Il fallait tout simplement étirer la vidéo, ce qui fait que tout est devenu normal après. Donc bah voilà, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Vous avez vu, c'est très rapide, hein, j'ai mis 12 minutes 45 pour avoir tout fait. Donc c'est-à-dire... Bon, bien sûr, le rendu sur Cinema 4D, il est assez long. Surtout si votre ordinateur est lent, ça va mettre pas mal de temps. Mais le rendu est franchement très très beau. Donc ça vaut le coup. Après, il y a tellement de possibilités sur Cinema 4D, vous pouvez faire exploser le texte, tout ce que vous voulez. Là, je vous ai montré vraiment la base, le tutoriel pour débutants sur Cinema 4D. Donc bah voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne, à commenter, à cliquer sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera encore plus plaisir. Merci, salut.